Bonjour les matheux et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le calcul littéral. Donc cette fois on arrive au niveau lycée avec la seconde GT sur les identités remarquables. En troisième, tu as vu la troisième, a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Je ne vais pas revenir dessus, je t'invite à regarder la vidéo précédente. Aujourd'hui, se concentrer principalement sur les deux premières identités remarquables. Tu as des formules, on va de nouveau réexpliquer à partir d'un double développement pourquoi est-ce que ça marche ça comme ça. Prenons par exemple x plus 3 au carré. Tu sais que x plus 3 au carré, un nombre mis au carré, c'est multiplié par lui-même. Ça revient à écrire x plus 3 facteur de x plus 3. Et ça, c'est un double développement que tu sais déjà faire. X fois x plus x fois 3 plus 3 fois x plus 3 fois 3. X carré plus 3x plus 3x plus 9. Et c'est là qu'arrive la formule. Le a carré, c'est le premier nombre. X, on l'a multiplié par lui-même. Le b qui devient b carré, c'est le 3. On a mis au carré, ça donne 9. Maintenant, d'où sort ce fameux plus 2ab qui vient ici? Si tu regardes bien, on fait a fois b, on fait pareil ici. X fois 3, 3x. Mais pourquoi 2ab? Bah, regarde, 3x, on l'a une fois, deux fois. Donc ça va nous faire x carré plus 6x plus 9. Donc si on applique la formule qu'on avait ici de l'identité remarquable, ça marcherait bien. Au lieu de faire un double développement qui est long et fastidieux, il suffisait de faire x au carré plus 2 fois a fois b, donc plus 2 fois x fois 3, 2 fois x, 2x, 2x fois 3, ça fait bien 6x. Et on n'oublie pas le plus b au carré, donc le b ici c'est 3, 9. Voilà pourquoi est-ce qu'on obtient cette formule. Et ça marche exactement pareil pour ici, avec moins. On fait quelques exemples. Le premier, tu reconnais, on a quelque chose au carré avec un moins devant, donc c'est la deuxième identité remarquable, tout simplement. Donc on applique a carré moins 2ab plus b carré. Ok, le a, ici, là-dedans, c'est qui? Le a, c'est le 7x, le b, c'est le 5. Donc a au carré, c'est 7x au carré. Attention, comme pour la vidéo précédente, c'est un piège, c'est pas 7x carré, c'est 7x le tout au carré. Donc 7 au carré, x au carré, qu'on verra après. Comme il y a un moins, bah on applique la formule moins 2 fois a fois b. Donc 2 fois a qui vaut 7x fois b qui vaut 5. Et on finit la formule donc plus b au carré, plus 5 au carré. Et là, petit calcul, donc 7x carré, donc c'est 7 fois 7, 49, x fois x, x carré, moins 2 fois 7x fois 5, on peut faire 2 fois 5, 10, 10 fois 7x, donc moins 70x, et 5 au carré, 25. Voilà, on gagne quand même du temps à écrire ça au lieu de faire un double développement classique. Le deuxième, alors c'est lequel? C'est quelque chose au carré? Non, il y a un moins, un plus. Ah, on reconnaît, c'est la troisième identité remarquable. Donc, si tu es bloqué sur ça, je t'invite à regarder la vidéo précédente que j'ai faite au niveau troisième. Donc là, on applique. Ça va être 2x le tout au carré, parce que c'est 2x qui correspond au a, donc a carré, moins b carré, c'est qui le b là-dedans? Plus b, moins b, moins 3, plus 3, bah c'est 3. Donc 3 au carré. Ce qui nous fait donc 2x au carré, 4x carré, et 3 au carré, c'est 9. Voilà, facile. Le dernier, 4 plus 6x au carré. Lequel des trois? Il y a quelque chose au carré. Ah, c'est peut-être l'un des deux. Ah, il y a un plus. Bam, le premier. Le a, c'est le 4. Et le 6x, ça va être le b. Donc on applique a carré plus 2ab plus b carré. Donc a carré, donc 4 au carré, plus 2ab, donc plus 2 fois a qui vaut 4, fois b qui vaut 6x. Plus le b au carré, donc 6x. Et là, encore une fois, attention au piège, c'est pas juste 6x au carré, c'est 6x le tout au carré. 4 au carré, facile, 16. Plus 2 fois 4, 8. 8 fois 6x, 48x. Alors évidemment, voilà, si tu veux quand même gagner du temps, il faut quand même maîtriser un petit peu les tables de multiplication. Même si au lycée, tu as le droit à la calculatrice. 6x au carré plus 36x carré. Voilà, on vient de faire la partie simple du calcul littéral en seconde générale, celle du développement des identités remarquables. La prochaine vidéo, on parlera de factorisation au lycée. Donc là, on verra les cas de factorisation complexes avec des factorisations d'expressions entières. On verra également le cas des factorisations des identités remarquables. Donc, celle-là, on l'a vu dans la vidéo de niveau 3e, c'est tranquille. Par contre, la factorisation de ces deux identités remarquables, c'est un peu plus difficile à voir, on va s'entraîner. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et je te souhaite une bonne journée.